Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié celle d'hier qui était pleine de good vibes et pleine d'enseignements aussi bien sûr. Je suis contente de vous retrouver. Je précise juste que je pars en stage ce week-end, donc si vous ne me voyez pas lundi et mardi, c'est que je suis tout simplement pas rentrée. Donc ne vous inquiétez pas et je reviendrai à partir de mercredi au plus tard. Voilà, je préfère vous le dire, comme ça pas d'inquiétude. Alors on y va, on va demander à recevoir le ou les messages à transmettre aujourd'hui. Alors, oui, c'est bien celui-ci. En fait, il y a ces deux qui veulent... Ah non, il n'y a que celui-ci. D'accord. On va aller voir. Oh, fidélité. Et oui, ça fait écho à ce qu'on disait hier, fidélité à soi-même, rester fidèle à ses valeurs, rester fidèle à soi et rester fidèle au divin, hein. C'est la même chose. Quand je parle de divin, je parle pas du tout de religion, je parle de cette énergie cosmique, amour universel que l'on ressent tous en soi et qui crée la vie, tout simplement, hein. Donc là, on nous parle ici de fidélité. On nous parle ici, alors c'est assez intéressant ce que je suis en train de percevoir. On me montre des fleurs qui peuvent fleurir ou faner. Et en fait, si vous ne restez pas très fidèle, surtout avec les énergies actuelles, si vous ne restez pas fidèle à qui vous êtes au fond, vraiment dans votre cœur, et que vous faites des compromis avec vous-même, que vous êtes un peu cet ange et ce démon à la fois, dans le sens où vous allez faire un compromis avec vous-même, ce qui est fou, mais c'est ce que font beaucoup de gens, hein. On nous éduque d'ailleurs comme ça à faire tout le temps des compromis, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire quelque chose mais on nous dit que c'est bon, c'est bien pour la société, c'est bien moralement, c'est bien socialement, c'est bien pour ci, pour ça, mais en fait c'est jamais bon pour soi, c'est bon pour ce qui paraît que c'est bon, ou parce qu'il faut. Et tous les il faut que, tous les ça serait bien que, tous les on me dit que, sont vraiment envoyés bouler désormais. Là, on vous demande, vous, mais aussi à vos enfants, dans vraiment cette notion d'éducation consciente, on vous demande vraiment d'être au plus proche de la vibration, de l'essence même de votre être et celui de vos enfants. Ceux de vos enfants, que vous soyez en éducation au plus proche de ce qu'ils vibrent, de ce que leur âme souhaite pour eux et pas ce que vous voulez pour eux ou pas ce que la société veut pour eux et ni ce que la société veut pour vous. Il y a vraiment cette notion de rester fidèle à soi. Et si on est proche et à l'écoute et que nos gestes sont le prolongement de notre cœur, de nos élans et de nos envies, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace de fleurir et donc d'avoir sa vie pleine de couleurs, d'avoir soi-même une sensation comme ça de vitalité intérieure. Et si on ne s'écoute pas, que l'on n'écoute pas notre cœur, que l'on fait les choses par défaut ou parce qu'il faut ou parce qu'on nous dit que, ou qu'on oblige nos enfants à le faire, eh bien on fane, on s'éteint parce qu'on ne va plus dans le sens du flux de la vie, du mouvement de la vie, mais on va dans le sens contraire que nous dicte notre cœur. Donc, on fait un compromis avec soi. Voilà le message important qui va peut-être ébranler certains, et j'en suis désolée, mais c'est le moment, vraiment, c'est la période. Voilà, moi, c'est des messages que j'ai depuis très longtemps et qui, là, voilà, sortent pendant la guidance. Parce que c'est le moment aussi de le transmettre au collectif, c'est le moment aussi de... Voilà, de faire en sorte que le collectif aussi s'éveille et regarde et ouvre les yeux sur beaucoup de choses et sur tous les voiles de l'illusion dans lesquels on s'est perdu et on nous a perdu, et que là, il ne reste plus que la vérité, que l'essence même des êtres, du cœur, de la lumière, de l'amour et rien d'autre finalement. Alors on y va, on va demander au petit bonheur. J'embrasse bien fort Gaëlle si elle me regarde. On a eu la surprise toutes les deux de se rendre compte que on se suivait l'une et l'autre sans le savoir.
et c'est assez beau en fait, voilà, le cheminement qu'elle a eu avec cet oracle. Alors, on y va. Qu'est-ce que les guides souhaitent nous transmettre comme message sous les projecteurs? Alors ça, c'est hyper intéressant parce que regardez, la jeune femme, elle se voile, elle se cache les yeux. Vous voyez, il peut y avoir une certaine peur, une certaine résistance à se montrer tel qu'on est, à être fidèle à soi-même. On ne veut pas être regardé, dévisagé, être mis sous les projecteurs pour, entre guillemets, de mauvaises raisons, ou en tout cas, une mauvaise pub. Donc ça, c'est ce qu'ils ont envie de transmettre déjà. Wabi-sabi. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que veut dire cette carte. C'est assez intéressant, je vais aller voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à chaque fois sur 2 cartes bleues et sur un bleu profond, hein. Alors, je suis allée voir ce que voulait dire cette carte et elle parle de la perfection, de cette chose qui nous pousse à vouloir être parfait aux yeux des autres, parfait aux yeux d'une société, comme je vous disais. Et cette chose qui nous pousse à être parfait et à nous éloigner finalement de notre essence véritable, celle qui nous fait vraiment vibrer. Voilà, là, il nous est demandé de reconnecter au plus proche de notre essence et de notre vérité pour pouvoir, vous voyez, entrer dans la danse et pouvoir remettre de l'amour avec tous ces petits cœurs, remettre de la joie, remettre de l'amusement, de la liberté, de la légèreté dans nos vies et pouvoir enfin devenir les êtres véritables que l'on est destiné à devenir. Alors, j'ai envie de compléter cette guidance avec ce jeu aussi pour voir un petit peu. Donc, je vais demander quel est le défi, même si on a vu déjà des messages. Quel est le défi ? Harmonie affective. On a la sensation que si on reste proche de ce que l'on attend de nous, on va se tenir proche des personnes. Et que si on assume qui on est totalement et pleinement, eh bien on a cette sensation d'être peut-être éloigné, de s'éloigner des êtres. Parce qu'ils vont nous juger ou pas nous comprendre. On l'a vu ces dernières années avec toute cette histoire de choix machiné ou pas machiné. Est-ce que... Et comment est-ce que les gens se sont rejetés entre eux? Eh bien, là, c'est à la fois un défi et un cadeau parce que c'est à la fois peut-être vous éloigner ou avoir la sensation de vous éloigner de certaines personnes, mais aussi en même temps de vous rapprocher de vous et de vous rapprocher des êtres qui sont comme vous. Donc, c'est à la fois un défi, mais aussi un cadeau que de commencer ou de continuer à être fidèle à soi. Et je vais demander quelle est la bénédiction, même si tout est bénédiction, même si c'est un défi. C'est l'ascension. C'est suivre le flot et le flux de l'ascension que la planète nous invite à prendre en ce moment. Et donc, c'est s'élever en conscience vers une plus grande conscience, justement, de notre vie, de notre vie tout court. Allez, je vais demander un message, un dernier au guide. Comme vous savez, le dernier message, c'est vraiment comme si je leur tendais le micro. Alors, c'est déjà le cas du début à la fin de cette guidance, mais je sais pas comment expliquer la subtilité, la différence entre cette dernière carte et la guidance. C'est comme le mot de la fin, voilà, on pourrait dire ça. Quel est le mot de la fin, le message clé ou le message direct qu'ils souhaitent transmettre en plus comme un cadeau? Et le voici. Menez votre métamorphose. Donc voilà le message très clair qu'ils souhaitent vous transmettre. Il nous est demandé aujourd'hui d'accepter cette métamorphose, d'accepter le changement, de suivre avec beaucoup de fluidité et de souplesse tous les changements qui s'opèrent en vous, dans votre vie, dans vos repères et dans ce monde, pour que vous puissiez être en accord et en harmonie justement avec cette évolution qui nous mène vers le mieux, mais qui demande en effet une métamorphose, un changement. Donc accepter la métamorphose vous aidera à accepter et à accueillir justement votre essence avec beaucoup plus d'amour et de joie que vous ne pourriez le penser.
Voilà les amis pour le message, j'espère qu'ils vous ont parlé ces messages. Je vous embrasse très fort, on se retrouve au plus tôt lundi, au plus tard mercredi et je vous souhaite un très très bon week-end.